Et Sébastien Liébus, vous teniez la tête quand vous avez eu l'histoire du... Vous vous êtes dit, j'aurais aimé la trouver celle-là aux éditions Marabout. Ah oui, non mais le cochonnet, je trouve que c'est fantastique. Ces deux super-héros, il faut qu'on les récompense. Non mais c'est incroyable. Alors, Sébastien Liébus, vous êtes le cofondateur du Gorafi, site qui parodie l'info depuis 2012. Vous fêtez vos 10 ans, 2 millions de visiteurs uniques par mois, c'est bien ça? C'est le bon chiffre? C'est à peu près, oui, À peu près. en fonction des mois. Souvent imité, comme on dit, jamais égalé. Vous avez publié une news en décembre dernier. On apprenait que vous étiez racheté par le site russe RT France. Il y avait du vrai, il y avait du faux. Vous avez été racheté, mais par une boîte française, l'entreprise de médias DC Company, dont je suis heureux d'accueillir également le CEO, Geoffrey Larocca. Bonjour. Bonjour. Je dis CEO, c'est le terme anglais pour dire PDG. Et Sébastien, vous êtes également le CEO du Gorafi. C'est bien ça? Exactement. Parce que dans votre dossier de presse, il y a écrit CEO. Sébastien, c'est quoi la une du Figaro ce matin? Du Gorafi, vous voulez Du dire? Gorafi. Non, non, on nous mélange souvent. Oui. La différence, c'est le nombre de fautes d'orthographe dans l'un et l'autre. Non, je crois qu'à 10 heures, on doit publier un article sur le fait que les membres du gouvernement devront utiliser des transports durables pour se rendre à l'aéroport. Ce matin, j'ai regardé, c'était en russe, donc j'ai rien compris. Oui, tous les Et- matins, on a un petit rappel au niveau de la guerre en Ukraine. On dit aujourd'hui est le 189e jour de l'opération spéciale qui aurait dû durer 6 jours. Hier à Voilà. 18h, c'était pénurie de profs, les établissements autorisés à recruter les élèves qui ont la moyenne comme contractuels. Exactement. Alors vous avez beaucoup de nouveautés à annoncer, mais tout d'abord, Geoffrey Larocca, je me tourne vers vous. Vous pouvez présenter en quelques mots votre entreprise DC Company, qui n'a rien à voir avec DC Comics, à part une assonance. Pourquoi vous avez acheté, puisque c'est bien ça, le Gorafi? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce média? Déjà, moi je suis un passionné de médias depuis ma plus tendre enfance. Je rêvais d'être journaliste, j'ai eu l'occasion de l'être à RMC, à BFM. J'ai ensuite bossé plutôt dans la partie business publicitaire dans une boîte française qui s'appelle Tids, dans la Mhm. publicité digitale. Et ça a en fait accentué ma conviction que les médias sont importants dans une démocratie. Il n'y a pas de médias libres sans médias avec des modèles de financement solides. Et donc j'ai voulu créer un groupe avec une ambition, celle d'aller explorer, innover dans à la fois les formats médias, mais aussi surtout les business models. Mais pourquoi le Gorafi? Parce qu'en fait, on s'est rencontré avec Sébastien, presque un petit peu par hasard. On a discuté pendant, je me souviens, c'était un dimanche après-midi, pendant plusieurs heures au téléphone. Et en fait, je trouve que le Gorafi, déjà, c'est un symbole incroyable. Le média satirique est un symbole quand même pour la démocratie, pour les médias dans la démocratie. Et je trouvais ça super intéressant de dire finalement, c'est un case study. On peut essayer de donner plus de moyens au Gorafi, de les aider à se développer avec des nouveaux formats, des nouvelles idées, tout en préservant un sujet qui est crucial, c'est le contenu de qualité et le travail formidable d'ailleurs de la dizaine d'auteurs qui travaillent avec nous. Alors je vous demanderai ensuite quel est le modèle économique, mais d'abord, et aussi comment on peut gagner de l'argent avec un site gratuit, mais d'abord, question à Sébastien Liébus, pourquoi vous avez vendu? On avait besoin de se développer. On arrivait à une période de grands changements. Ils avaient les nouveaux réseaux sociaux qui arrivent. Et on sortait juste du Covid, donc on n'avait pas les épaules assez grandes pour pouvoir se restructurer, pour pouvoir se développer, arriver sur TikTok, Instagram. Donc, il nous fallait un autre partenaire pour continuer à avancer. Donc, il y a eu l'homme providentiel en Geoffrey qui est arrivé et qui a apporté la même vision que moi, c'est-à-dire sur le niveau du développement tout en gardant l'indépendance. Et ça, c'était très important. La seule chose sur laquelle on discute énormément en ce moment, c'est qu'il n'arrête pas de m'envoyer des titres tous les jours. Et qui sont meilleurs que les vôtres? Ils sont Mm. nuls. C'est pas terrible. Et c'est dur. Et vous dites dans un communiqué, Sébastien, c'est un choix stratégique. Depuis quelques mois, la concurrence est rude sur le segment satirique. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à vous copier. Oui, essentiellement les vrais médias. Donc on est obligé de trouver de nouvelles idées pour pouvoir C'est ce que disait Bruno Donnet. Exactement, c'est très très dur. C'est très. Non, C'est mais blague à épuisant. part, il y a ce site dont on parle beaucoup, le site parodique de Sandrine Rousseau qui s'appelle Sardine Ruisseau. Qu'est-ce que vous pensez du fait que la députée veuille faire interdire le site parodique, vous qui justement dirigez un site parodique? En fait, c'est pas comparable. Eux, ils ciblent vraiment une personne. Ils font que ça toute la journée sur une personne. Nous, on tape sur tout le monde. Donc, on Mhm. peut pas vraiment comparer. Pour moi, c'est pas vraiment comparable. Après, j'ai pas lu en détail le compte, donc je ne vais pas là donner un avis sur oui, non. Enfin, voilà. Juste une question, est-ce que, puisque Sandrine Rousseau tente de faire taire le site parodique Sardine Ruisseau, est-ce que le Figaro a tenté de vous faire taire le Gorafi? Non, parce qu'en fait, on ne les dénigre pas, on les copie pas, et on leur a même fait de la publicité. Donc c'est un média gratuit, le Gorafi. Vous avez lancé le premier, alors j'arrive pas à savoir si c'est vrai ou si c'est faux, parce que même les communiqués officiels sont truffés d'infos qui n'en sont pas. Le premier Donate Wall Media, c'est quoi? Ça fonctionne comment? Est-ce que cette annonce est parodique?
Alors, on a parodié un petit peu puisqu'on a créé, Geoffrey Larocca. on a imaginé un système qui s'appelle le spoof, super lighting. En fait, on essaie de se moquer un petit peu de tout ce qui se fait dans les médias. Les médias payants aujourd'hui, on a l'impression que c'est ce qui va les sauver. C'est-à-dire qu'on va Mm. tout passer en payant. Sauf que bon, déjà historiquement, avant l'inflation, c'était, je pense, compliqué pour tout le monde d'avoir un abonnement au Figaro, au Monde, au Point, etc. Quand on a déjà Netflix, Spotify Co. Avec l'inflation, ça va être encore plus compliqué. Donc, je pense qu'il faut explorer de nouveaux modèles dans les médias. Il n'y a pas que la publicité, il n'y a pas que l'abonnement, il y a aussi plein d'autres choses, on pourra en parler. Et en tout cas, nous, on a voulu imaginer une sorte de donate wall où en fait on dit c'est un paywall gratuit presque, vous donnez ce que vous voulez, vous donnez 0, vous donnez 1, vous donnez 1 000 € par mois. Et on se moque un petit peu de ce système parce qu'on pense qu'il faut donner un accès Mais vous massif en à moquez, vous le faites l'information. quand même, parce que j'ai vu que vous êtes associé à Tipeee, Oui, qui est la mais on le start-up fait d'une façon très différente. de c'est Michael qu'en fait, Goldman. Je vais c'est dire la qui est donation. Michael Goldman, c'est Ouais. le fils de Jean-Jacques Goldman. Ouais. On en a parlé il y a quelques jours, puisque c'est lui qui va devenir le nouveau directeur de la Starac, mais il était venu ici dans ce studio nous parler de Tipeee. C'est un peu comme Ulule, c'est un site sur lequel on peut donner de l'argent pour une entreprise ou pour une cause, c'est bien ça. Exactement. Et je trouve que c'est un moyen intéressant pour nous. C'est un de nos business models de se dire il y a beaucoup de gens qui soutiennent le Gorafi, qui veulent le faire. Et pourquoi pas donner 1 euro, 2 euros, 3 euros par mois. Donc on a fait ce partenariat effectivement avec les équipes de Tipeee. Et c'est un de nos modèles économiques. Mais maintenant, on ne va pas imposer Mm. aux lecteurs de payer pour lire les articles. Vous allez faire du brand content aussi? On en fait On en depuis fait à peu déjà. près 10 ans. Ah oui? Oui, oui. En fait, c'est ça que Ah, les moi, gens j'ai sont- jamais remarqué. Alors, je vais expliquer ce qu'est le brand content. C'est quand, par exemple, quand vous allez sur Brut ou quand vous allez sur Combini, vous avez une vidéo qui est un peu tournée dans la facture du même site. C'est ce qu'on Mhm. appelle dans la presse écrite du public rédactionnel. Exactement. Mais autant je peux comprendre ça pour Brut ou pour Combini, mais pour le Gorafi, j'imagine pas une marque de voiture Bah, dont on voit une voiture qui démarre pas ou une marque de lessive qui n'efface pas les tâches. Comment vous travaillez? Mais vous parliez tout à l'heure des influenceurs dans la séquence précédente avec Instagram, etc. Le Gorafi, c'est plus de 3 millions de followers sur les réseaux sociaux. Donc c'est une audience puissante pour les marques. Mm. Et donc l'idée, c'est d'être une plateforme pour les marques, pour ceux qui souhaitent toucher de nouveaux publics avec une façon différente. Et donc on travaille avec des gens comme Netflix, comme Leroy Merlin, comme l'UFC Que Choisir aussi. On travaille en ce Non, moment mais avec eux, donnez-moi comme un exemple. Rakuten. Comment on peut faire une pub parodique? Là, par exemple, je me souviens pour Canal Play, au tout début, on avait fait un adolescent survit à une zone blanche. Donc c'était l'histoire d'un adolescent qui peut regarder sa série télé grâce à Canal Play, il peut télécharger sa série. Donc on va jouer sur l'univers de la marque, on va s'en amuser, mais sans jamais tomber dans le côté moqueur. Et du coup, la marque, elle est complice. Le lecteur, il comprend le côté blague, le côté satire, et ça rapproche le lecteur de la marque. Il y a beaucoup de startups qui ont d'ailleurs des modes de communication plus innovants, qui font appel au Gorafi. Je pense à la startup Je suis à vélo, pour laquelle on avait fait un article. Il y a maintenant plus de connards à vélo que de connards en voiture. C'était une façon de promouvoir les services de cette... voilà. Je dirais que toutes les marques qui n'ont pas envie trop de se prendre au sérieux sont des clients potentiels Voilà. pour le Et Gorafi. cet article-là avait énormément marché, hein. Ça avait été, il a été très très bien reçu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Geoffrey Larocca. On n'a pas eu le temps de tout raconter. Non, Sébastien d'ailleurs, Liebus. juste un petit mot, on s'est associé avec plusieurs autres sites satiriques en Mhm. Europe. On est en train de créer une espèce de coalition de l'actualité satirique et on organise des petites conférences chaque année. J'ai même pas eu le temps de parler des vidéos. On va être obligé de vous réinviter et on en sera ravis.